Bonjour, encore une vidéo avec ce micro dans les mains. Savage Love. Pour vrai, je me sens comme William Dafoe. Moi, je m'étais inscrit sur un concours pour gagner un micro puis un trépied. J'avais vraiment mis tous mes espoirs sur ce concours-là. Puis là, j'ai perdu. Bonjour. Bon temps des fêtes, j'espère que vous passez un temps des fêtes, peut-être pas bon, mauvais, tout le monde, c'est peut-être pas le temps des fêtes optimal, en fait c'est clairement pas le temps des fêtes optimal. Poursuivre dans l'esprit l'esprit des fêtes, j'arrive avec la deuxième partie de mon tant attendu retour sur cette année flop, cette année flop, anyways, bro. Avant de finir avec les gros sujets, on va parler un peu de sujets le fun. Et le divertissement, culture, créativité, sport, créativité, indépendance québécoise, indépendance YouTube québécoise créative culturelle, sphère culturelle, créativité, et ouais. Ok, donc bonjour. J'étais arrivé pour faire une vidéo parce que je voulais parler de mes albums préférés de cette année. Puis j'étais comme, yo bro, j'ai vraiment pas écouté assez de musique cette année pour faire une vidéo sur mes albums préférés de l'année. Quand j'ai eu cette réflexion-là sur mon rapport avec la musique cette année, j'ai juste commencé à penser à mon rapport avec la culture cette année. Puis à quel point, comme, s'il y a une chose que j'ai faite pendant ce confinement, c'est consommer, peu importe le divertissement, que ce soit des podcasts, de la musique, du YouTube, de la télé, des films. C'est ça un peu le vrai cœur du confinement pour moi, puis c'est vraiment privilégié. Consommer divers contenus, peu importe la plateforme ou la nature. Puis je pense que c'est une très grosse partie de 2020, donc j'ai décidé de l'encapsuler dans une vidéo, de dire que j'ai pas écouté beaucoup de musique en 2020. Oui, ça a rapport avec le COVID, mais entre autres, ça a rapport avec une transition qui a commencé comme en 2015 pour moi. Puis le seul endroit qui avait presque pas conquéri quand j'écoutais des podcasts, c'était le commute ou les voyages. J'écoutais de la musique, ça faisait 2 étés que j'allais en voyage. J'ai pas écouté de musique dans le métro, dans le bus, donc quand il y avait un new release, j'allais l'écouter, mais l'album, il y a pas beaucoup d'albums qui sont restés avec moi, aux États-Unis même, puis au Québec encore moins, mais c'est chill, genre, mon expérience COVID a pas passé par la musique, puis je suis sûr qu'il y a du monde qui ont écouté encore plus de musique que d'habitude, mais moi, ça a vraiment fait que n'importe quel moment où est-ce que je pouvais écouter quelque chose, j'écoutais une podcast quelconque. On a réalisé à peu près à quel point toute la culture québécoise, on est comme 2 ans derrière tout ce qu'ils font, genre ces chaînes de télé avaient des séries en banque déjà tout enregistré, pas de distanciation, pis tout, tu vois dans les grands reportages, ouais, ce reportage a été enregistré en février 2017, pis t'es comme what the fuck, vous parlez de quelque chose de récent là, c'est quoi ce qui se passe là, c'est vraiment truqué tout ça là, vous vous faites pogner, hein? Les nouvelles, on va pas parler des nouvelles dans cette vidéo, on va parler dans la prochaine vidéo, c'est la Book sur Sunday de 2020. Personnellement, genre, je dirais que ça a été divisé en 2 phases. Le confinement, il y a eu la phase où est-ce que OD jouait pas, puis la phase où est-ce que OD jouait. Real shit. Est-ce que je dis des real shit? Je dis pas des real. Non, je dis des real shit juste pour moi. Mais côté musique, pour vrai, il y a des albums au Québec qui sont restés avec moi, genre for sure, comme Mackie Lavender, Bloom, comme j'ai bum cet album en Chris. Qui d'autre? Bro J, j'ai fucking bum Free CDF 2, genre. Yeah, bro, Free CDF 2, toutes les tracks là-dessus, Outro, c'est ma préférée. Sinon, qui d'autre? J'ai même pas fait de recherche, je voulais vraiment y aller avec qu'est-ce que moi j'ai écouté, genre. Zach Zoya a sorti un EP, mais honnêtement, tout le come-up à Zach Zoya cette année, puis comme, on peut rentrer plus en détail dans une vidéo qui serait dédiée à l'état du rap québécois, mais comme Zach Zoya, ça fait longtemps que je le suis, puis j'adore sa musique depuis longtemps, mais son come-up live avec 7e ciel, c'est vraiment manufacturé, genre, pis c'est mis dans ta face, comme good for him, genre, moi j'ai Zach mon boy, good for you, mais c'est un gros shit, genre, qui a de l'air industry plant-ish, selon moi, genre, pis c'est no shade au gars en tant que tel. Zach, t'es un gros doute, mais dans cette ville est tellement petite, on peut même pas dire notre opinion sur les gens, genre. Enima a sorti des singles, Enima, selon moi, late in the game, avec un des meilleurs memes de l'année. Regarde, montre-moi $500, tu pourras dire ce que tu veux de moi. Ok, montre-moi $50 50. Ce meme avec le live de Kegoon, si vous avez pas vu ça, j'ai même pas $100 sur moi live, comme legit, genre j'ai des bitcoins. J'ai même pas de bitcoin, pam. Easy S a drop des gros beats, j'ai aimé les beats que Easy S a drop cette année, mais je pense pas qu'il a sorti de projet. Tizo a passé une année off, il a sorti un projet avec Soulja, White Bee a pas sorti d'album, tous les gars ont pas... Qui a sorti des albums? Dites-moi honnêtement. Puis là après, c'est la partie musique que je pars en premier, ben, c'est la partie où j'ai écouté le moins de choses, puis genre je suis pas knowledgeable cette année, je suis désolé.
Je suis sûr qu'il y a eu plein d'autres projets incroyables de rap. Pour vrai, cette année, comme ça m'a marqué quand j'étais arrivé pour la réflexion, comme j'ai pas écouté de musique, j'ai écouté des podcasts. Genre, mon shit avant, c'est que genre, j'écoutais beaucoup de musique, genre beaucoup de rap. Côté YouTube, les highlights YouTube, Lucie Ronde pis son boss qui ne sera jamais terminé, mais que j'ai écouté tous les épisodes. En pleine pandémie, la fille, elle s'est acheté 2 boss. Quand on vous dit investissez dans les bons champs de carrière, Instagram, c'était le bon champ de carrière à investir si t'étais capable en 2016, parce que en 2020, tu t'achètes 2 boss, ok, même s'il y a une pandémie. J'ai réalisé aussi au fil de ce confinement qu'il y a tellement de youtubeurs québécois que je connais pas, puis j'arrive sur leur chaîne, puis le gars, il a genre 600 000, 900 000 followers, puis je suis comme big, c'était qui ce dude là? J'ai vu un gars l'autre jour fait des vidéos de cuisine fucking drôle, je savais même pas c'était qui le patinet. Il y a 900 000 abonnés, c'est ça qui est arrivé avec le COVID puis YouTube, bro. J'ai découvert, je pensais legit que comme avec le temps que j'avais mis à écouter ça, je connaissais ça, mais yo, il y a des gros joueurs que je suis pas du tout au courant c'est qui. C'est que t'avais les youtubeurs qui sont dans leur engrenage depuis longtemps, qui a capitalisé sur le confinement. Gurki, il fait des vidéos parfaites pour écouter en temps de COVID, comme il essaye des DIY TikTok avant que les DIY TikTok se soient inventés. For sure, genre qu'il y a délivré du gros contenu de qualité cet été. Il y a GNT qui a eu sa run de vidéos avec les boys qui ont été là-bas. Il y a rarement eu du contenu autant, on s'est appliqué autant d'en faire du divertissement vraiment sur YouTube au Québec. Genre je penserais à son vidéo avec Chris d'Occupation Double. Legit, ça a l'air d'une émission de télé. Il y a win of ça GNT cette année. Donc shout out à lui, même si notre historique sur cette plateforme est conflictuel. Vous savez tous très bien que ça va finir en un combat de boxe entre moi et GNT au Centre Bell. Je vais le fuck up, mais ça va faire des bonnes cotes d'écoute. Anyways, pour vrai, s'il m'essouffle, c'est rough. Genre, si je strike au début, peut-être, mais s'il m'essouffle, moi je suis dead. Je voulais parler un peu de. J'ai vu le tout récent vidéo d'Élie Pilon sur. Ça n'a même pas rapport avec 2020, mais il a fait une vidéo quand même assez 2020 sur Show Off / ma vidéo de lui qui parle de Show Off. Allez la voir si vous ça intéresse. C'est sûr, il y a des points qui étaient vrais, il y a des points que je suis mitigé avec, puis j'ai hâte de voir la réception qu'il va en faire. Puis honnêtement, c'est ça le vrai next move pour 2021, bro, c'est la podcast. J'ai regardé beaucoup de télévision cette année. Pierre-Luc Funk a beaucoup trop de jobs, ok? Ça, c'est off-top. L'autre chose que je voulais parler, une grosse partie de la culture 2020, ça a été la culture COVID, a.k.a. les annonces du gouvernement pour vous dire de respecter les règles de COVID. Pense à la fameuse annonce de François Bellefeuille où est-ce que tu fais des jokes pis c'est drôle. On garde le moral. Pour vrai, on garde le moral, la gang. Puis si Frank, il me dit de garder le moral, moi, je garde le moral, genre, direct. Ces annonces-là ont fait une grosse partie de notre année, puis en fait c'est la chose qui a peut-être coûté le plus cher culturellement au Québec depuis des années, genre en fait je sais pas man, il y a des films là, qui ont coûté très cher au Québec. Il y a un dossier de Radio-Canada qui est sorti là-dessus où est-ce qu'ils font l'état de combien certaines campagnes en particulier ont coûté par le gouvernement pour comme dire aux gens de respecter les mesures sanitaires. Honnêtement, moi j'ai fait la campagne porte au masque. I ain't complaining, but je porte mon masque. Puis honnêtement, comme j'aurais pu être payé vraiment plus pour le travail que j'ai fait en tant qu'influenceur, on devrait tous se syndiquer puis demander des meilleurs salaires parce que ce qu'on fait c'est difficile. Mais pour vrai, le gros nom qui a pop out dans cette histoire-là, c'est comme Corias. C'est pas l'article, c'est l'interprétation la plus de mauvaise foi d'un chiffre. C'est comme tu mets la tête de Corias en gros pis t'es comme ce vidéo a coûté 34 000 quand c'est juste une vidéo de 16 secondes de lui qui fait du freestyle. 34 000 Big Trot, check-moi 34 000 je te fais un feature length full motion picture movie 3D. 34 000 gouttes, je te fais l'histoire du Carrefour Laval. C'est ça le film, mon premier film que je veux faire. Je dis premier, mais je vais en faire plus. C'est juste une histoire sur comment qu'on a construit le Carrefour Laval. Je pense que c'est un de ces espèces d'histoires de terroir lavalloise qu'il faudrait qu'on cultive l'imaginaire lavallois. C'est ça. Puis là, Corias a répondu sur un post de Éric Duhem. Premièrement, réponds jamais sur un post de Éric Duhem. Ce patinet-là, on va en parler dans le prochain vidéo. Et j'ai hâte qu'on parle face à face, Éric Duhem. J'ai hâte qu'un jour je sois assis. Prochaine vidéo, c'est chill. Est-ce que ça aurait fonctionné sans la culture COVID? Les mesures, sûrement. Mais moi, j'aime ça, voir une conférence de presse avec encore une fois Pierre-Luc Funk qui vole tous les travails de tous les acteurs de la province, honnêtement. Comme s'il y a une chose qui a fait des ravages en 2020, oui, c'est cette pandémie, mais c'est Pierre-Luc Funk puis les salaires des acteurs de l'UDA, ok? Tu sais, les États-Unis, ils veulent démanteler Facebook parce que Facebook est propriétaire de Instagram, WhatsApp, Facebook. Moi, je pense qu'au Québec, faut qu'on démantèle Pierre-Luc Funk. Pour vrai, le gars, il a trop une emprise sérieuse sur la culture, ok? Pis c'est no shade, il est talentueux, il est tout, ok? Et donne-moi un rôle dans Un jour pour toujours. By the way, si vous savez pas c'est quoi Un jour pour toujours, je vous fais un petit... Ça, c'est là que j'ai dans mon bagage
langage culturel québécois, là, j'ai écouté de la télé québécoise, pas une comédie à nouveau, qui fait l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Chuck, malheureusement a une maladie qui va faire en sorte qu'il va mourir. À travers cette saison, on suit Chuck, sa famille et ses amis. Ses amis, c'est sa blonde qui est jouée par une fille, je connais pas son nom, m'excuse, puis un gars qui s'appelle quelque chose, puis qui a étudié à Harvard. C'est tout ce que je me rappelle. Son ami dans le show, il a étudié à Harvard. Tu sais, t'aurais pu faire, il étudie à McGill, il est intelligent, il va à une bonne université. Non. Harvard, ok, ils sont allés all in. Fait que ça a été un des programmes télévisuels que j'ai un peu suivi. Ça a amené à une scène légendaire où est-ce que son ami qui a étudié à Harvard a couché avec la mère de Pierre-Luc Funk. Ça, c'était encore plus drôle. Donc, tu sais, on a du génie culturel au Québec. On est juste pas très loin. En fait, une grosse partie fait en sorte que la pandémie est devenue réelle, c'est quand ils ont annulé les sports majeurs. Le monde va se rappeler de Rudy Gobert qui touche à tous les micros, puis que 2 jours plus tard, on apprenne qu'il est infecté de la COVID-19. Ça a été vraiment le point tournant de le 13 mars, quand tout le monde a réalisé qu'il y avait vraiment une pandémie. Le sport a été annulé, puis ça a pris longtemps avant que la NBA revienne, ça a pris longtemps avant que le basket, le hockey revienne. Pour vrai, j'y ai pas cru au bubble basketball, mais les playoffs étaient lit. LeBron a gagné. Je manquais de sport, puis tout le sport que j'avais regardé, c'était Last Dance. Last Dance qui a été un autre gros programme que j'ai regardé cette année. Mais comme ça, c'est les classiques que tout le monde a checké fucking Tiger King, puis si t'as pas checké Tiger King, check Tiger King, tu peux pas. Ils devraient enlever Tiger King de Netflix en 2021. Genre tout le monde, on tourne la page, on laisse ça derrière nous. Joe Exotic, Carol Baskin n'existe plus. Le basket dans Bubble, c'était lit parce qu'il y avait toute cette espèce de... Moi, je checkais des vlogs de gens, de joueurs jeunes qui étaient dans la Bubble, puis c'était lit de voir à l'intérieur comment tout s'est configuré, comme c'était un gros projet, puis ça va... C'est le fun parce que j'espère qu'ils ont crissement filmé à l'intérieur de ça, puis qu'ils vont faire des documentaires sur cette saison-là. J'ai un gros 30 for 30 de Bubble. La saison d'hockey, bro, le Canadien a battu Pittsburgh, puis après tout le monde est devenu chaud sur le Canadien, puis le Canadien a perdu. C'est un peu la routine du Canadien. J'ai arrêté de suivre le hockey quand l'antichambre a coupé chez nous parce qu'ils ont coupé le câble analogue. On parle de 2014, fait que côté hockey, je suis pas très knowledgeable, mais yo, j'étais hype quand le Canadien était bon parce que yo, go Habs, go Pam. Puis là, j'ai hâte de voir le Super Bowl, comment ils vont faire cette année. J'ai vraiment pas suivi la NFL parce que honnêtement, je te dis, bro, mes parents qui checkent le foot, ils checkent le foot trop intensément avec leur fucking fantasy. Ça enlève l'aspect, je sais pas, Pam. Honnêtement, j'ai vu une game de foot cette année, puis c'était quand c'était déconfinement. Alors, j'ai vu la première semaine. Yeah, man, c'est ça, bro. Culture, confinement et créativité. Si on a vu une chose cette année, c'est qu'on aime ça, tout écouter la même chose. Puis quand OD a commencé, tout le Québec a embarqué. Puis je peux pas faire une vidéo où est-ce que je parle de contenu culturel sans dire que comme OD a chamboulé tout le Québec et a remis en question toutes les valeurs préétablies qu'on avait en tant que société. Mais c'est ça la job d'une télé-réalité comme Occupation 2. Plus d'OD talk, plus jamais. Big Brother talk. Big Brother, big money, big everything, big buzz down. RIP fucking Kobe, bro. Ça a été... Ça, c'est avant qu'on sache que cette année était fucked up. C'est que Kobe a die, bro. Ça, c'est fucking rough, man, cette année. Pour beaucoup de gens qui sont américanisés à travers la culture qu'on nous fait diffuser depuis qu'on est jeune. Kobe, c'est une grosse personne culturellement pour nous. Parce que, tu sais, après, ils vont chialer qu'on est trop américanisés, mais ils étaient pas prêts à produire des séries originales quand nous, on était kids. Fait qu'on a juste checké des séries américaines. Si je veux que ma vie ressemble à Zoé 101, ok? C'est-tu ma faute ou c'est de la faute du ministre de la Culture? Big facts. Big facts, no ice. No ice, no big facts. Genre, the fuck. Moi, je veux que ma vie, ce soit Zoé 101. Genre, j'ai le droit de le voir. C'est pas ma faute, on me l'a mis dans la face, bro. On n'aurait pas dû me montrer que ce monde existait. J'aurais pas voulu être américain. You dig what I'm saying? Culture COVID égale culture de l'ennui. L'ennui égale divertissement. Mais s'il n'y a pas de choses pour te distraire, va sur TikTok, qui est une grande source de divertissement pour moi en 2020. En réalité, ça a été TikTok. God bless cette application chinoise qui m'espionne tous les jours. Mais à rendu là, tu te dis, espionné par des Américains, espionné par des Chinois. Je suis sûrement espionné par des Europes à cause que j'ai rentré mon adresse courriel dans un coffee shop à Amsterdam. Comme ils m'espionnent de partout, la gang. Fait que la Chine m'espionne, que les États-Unis m'espionnent, que tout le monde m'espionne. On est tout espionnés tout le temps. Ils te regardent, puis toi t'es endormi. Fait que fais tes recherches, puis réveille-toi. Ça, c'était le trailer pour le prochain vidéo. Yo, ça a été ça. Ma culture de la COVID, c'est yo, Pam, merci d'avoir checké mes vidéos. Ça, c'est la vraie culture. J'espère avoir fait partie de votre paysage culturel, parce que je me considère comme une production culturelle, pas une création de contenu web, ok? Non, je suis un produit culturel du Québec. Qu'est-ce que tu dis? On fait de la culture, ici, on fait pas du contenu. Esti, création, production de contenu. Nous, on fait de la culture.
Anyways, ça a été ça. Dites-moi qu'est-ce que vous avez regardé cette année, qu'est-ce qui vous a été important pour vous. Puis à la fin de la journée, j'espère que vous passez un bon moment, bonne semaine. À la prochaine, on se revoit avant le nouvel an, fait que je vous dis pas bonne année tout de suite. Gang, 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 bonne année, chiki. Fuck. Yo, checké, fais les doses, fais les bails, reste à l'école, gang gang. Talk one. Talk one. Talk one.